Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, recordman du trophée Jules Verne, il est l'un des navigateurs français les plus titrés. Dimanche à Saint-Malo, il se lance en solitaire dans la route du Rhum. Franck Camas est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Je sais pas, Julie, pourquoi vous avez mis cette musique du Rhum des femmes. C'est Anne qui m'a surprise. Nom de Dieu, bonjour Franck Camas. Bonjour. Vous n'êtes pas un solitaire dans l'âme, Franck, puisque la dernière fois vous étiez avec 9 hommes et vous avez remporté, et bravo, c'était magnifique, le trophée Jules Verne. Donc première fois qu'un équipage passe sous la barre des 50 jours. Là, vous partez tout seul pour la route du Rhum. Ça vous fait flipper, Franck ? Un petit peu, ouais. Je vais me retrouver tout seul sur Groupama 3. Effectivement, habituellement, j'avais mes 9 équipiers qui m'aidaient bien et avec qui je pouvais discuter. Donc là, je vais passer une semaine seul, mais bon, ça va me faire du bien. Avec le même bateau, hein, c'est ça l'exploit. C'est le même bateau que l'autre fois. D'habitude, c'est en équipage. Là, vous l'avez un peu adapté, ce bateau, pour pouvoir le manœuvrer tout seul ? Ah oui, évidemment, il a fallu l'adapter. Il n'a pas du tout été conçu pour partir tout seul à l'origine quand on l'a construit il y a 4 ans. C'était pour faire tous les records autour du monde en équipage. Et en fait, le règlement de la route du Rhum a changé ces dernières années et ça autorise la possibilité de partir avec les bateaux de toute taille. Et on s'est dit qu'avec Groupama 3, c'était un pari, mais il y avait pas mal d'atouts en partant tout seul sur ce bateau, puisqu'on a prouvé que c'était un bateau extrêmement rapide autour du monde dans des conditions de vent fort et voilà, j'espère qu'on aura la même chose. On vous le souhaite, mais comment on se prépare alors, Franck, pour partir? Le record à battre, c'est 7 jours, 17 heures, 19 minutes et 6 secondes, établi par Lionel Lemonchois en 2006. Comment on se prépare? Bon, déjà, pour ce qui est du record, on part pas pour faire un record, on part surtout pour avoir personne à l'arrivée quand on arrive, donc que tout le monde soit derrière nous. Ouais. Et ensuite, on a déjà modifié le bateau, on a mis un mât plus court, on l'a un peu assagi, des surfaces de voile moins importantes, un peu moins lourd aussi. Et puis après, on se prépare en faisant du sport, parce que c'est vrai que physiquement, ça va être la limite de ce projet, ça va être moi et mon physique. Donc, vous êtes un petit gabarit, hein, si je peux me permettre, Franck. Exactement, on est un peu pareil en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, moi un peu plus gros que vous, hélas pour moi, mais bon. Mais vous êtes pas une force de la nature, quoi. Non, je dirais pas sur un terrain de rugby. Donc, je me suis mis au vélo. J'en ai même adapté un sur le bateau et ça me permet de hisser les voiles. Ah oui, c'est comme ça, j'ai vu ça. Alors, en revanche, vous êtes une force de la nature psychologique. Tous les gens qui vous approchent disent vous avez une capacité d'analyse incroyable. Et un gars comme Bruno Perron, notre camarade, dit en parlant de vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir gagner, même une partie de pétanque. C'est drôle. Moi, je m'en fous. Je perds au boule, j'en ai rien à faire. Lui, il veut gagner partout. C'est ça votre truc, quoi. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, j'ai du mal à perdre, mais ça m'arrive souvent aussi, malheureusement. Racontez-nous votre parcours pour les auditeurs qui adorent les navigateurs. On peut comprendre pourquoi. vous, maths sup, maths p, le violon, le piano, vous êtes atypique dans ce milieu-là. Ouais, déjà, je suis pas breton, donc je suis un peu atypique. Je viens d'Aix-en-Provence, mais j'ai dû quand même prendre ma carte d'électeur en Bretagne. C'est dur, hein, la carte d'électeur en Bretagne. Et comment vous avez été admis chez les Bretons ? On est bien admis quand on a un bateau et qu'on invite des Bretons à bord, donc ça s'est bien passé à ce niveau-là. Et qu'on picole un peu ? Ouais, ça j'ai eu du mal. Hein. Ouais. J'ai eu du mal, j'ai pas encore l'âge. Vous n'avez pas encore l'âge. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez pris cette voie-là ? En tout cas, vous n'étiez pas parti pour faire autre chose dans la vie, vous ? C'était depuis tout petit, vous vouliez être sur un bateau et être navigateur ? Moi j'ai rêvé de ça avant d'aller sur l'eau. Je lisais des livres, j'avais mon livre de chevet à 10 ans, c'était Éric Tabarly qui faisait son tour du monde sur Pindouic 6. Ouais. Et donc ça m'a donné bien envie d'essayer ça. Bon, j'ai commencé en faisant de l'optimiste à Marseille, donc c'était quand même assez loin de ce que je fais maintenant. Ouais. Mais j'étais passionné parce que c'est un sport extraordinaire. Il y a beaucoup de facettes dans ce sport où on a à progresser. C'est en même temps un sport mécanique comme la Formule 1, et dans la conception des bateaux, c'est quand même génial de pouvoir travailler avec des ingénieurs et des architectes pour trouver le meilleur bateau. Et ensuite, quand on est sur l'eau, il y a beaucoup d'analyse à faire. C'est un sport intellectuel, c'est un jeu d'échecs avec les adversaires et avec la météo. Et on a toujours l'impression qu'on peut progresser. Je pense qu'en une vie, on n'arrivera jamais à être suffisamment bon. Et on fait toujours des erreurs, et c'est pour ça que c'est un sport fascinant. Vous emmenez un instrument de musique sur le bateau ?
Ah, malheureusement, un piano, ça serait un peu lourd et un violon, je pense qu'il se casserait assez vite parce que ça bouge trop à bord. Donc j'emmène un iPhone. Est-ce que les filles, maintenant, il y a des super navigatrices, les Maud Fontenoy, etc., les Hélène MacArthur à l'époque, etc. Est-ce que les filles, aujourd'hui, elles sont aussi bonnes? Allez, Julie me regarde comme si je faisais un gros mot. Évidemment, je connais l'égalité homme-femme, mais est-ce que, franchement, elles sont compétitrices? Bah, il y en a certaines qui sont vraiment très, très compétitrices, ouais, ça c'est sûr, et qui battent les hommes. C'est d'ailleurs un des seuls sports où une femme et un homme partent à égalité, parce que ça se joue pas uniquement sur le physique, loin de là, et ça se joue sur la capacité d'analyse, la lucidité, le feeling que l'on a au réglage avec son bateau. Et une femme est largement aussi capable à ce niveau-là qu'un homme. Voilà. Racontez-moi pourquoi tous les navigateurs qu'on invite sur les radios ou les télés s'arrangent tous les 3 mots quand même pour citer la marque du bateau. Ils mettent tellement d'argent, vous dites Groupama 3 ou 4 fois, vous avez appris en média training à citer la marque du bateau parce qu'ils mettent tellement d'argent qu'il faut quand même leur rendre l'appareil. Bah, ce qui est bien, c'est que vous le faites aussi, donc ouais, ça m'arrange. ça m'arrange bien. Mais par contrat, vous quasi obligé de le faire, non? Parce qu'ils investissent beaucoup quand même pour vous aider. Ah oui, bah c'est sûr que ça coûte plus cher qu'un ballon de foot de faire de la voile, mais par contre nos salaires sont beaucoup moins chers que les joueurs de foot, donc combien finalement vous gagnez, ça fait une combien bonne vous gagnez moyenne. si vous rapportez la route du Rhum? J'ai même pas regardé les prix, mais je crois que c'est 50 000 euros. Donc, quand on regarde les prix, ça veut dire qu'on n'a pas besoin généralement. Hein. C'est qu'on vit bien quand on regarde pas les prix. On n'a pas besoin pour vivre et de toute façon, j'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir vivre de cette passion-là. Et en plus, en voile, on peut continuer à faire notre sport jusqu'à plus de 60 ans si on en a envie. Donc c'est génial, j'ai pas besoin de plus d'argent si je suis sur mon bateau. Ça part dimanche autour de 13h. Vous allez peu dormir et vous mangez quoi? Du lyophilisé? Ah là, je me suis fait des petits plaisirs pour cette route du Rhum quand je suis tout seul. Caviar? C'est plus simple, donc ouais. Ouais. Non, pas du caviar, mais du foie gras. Du foie gras, ouais. Du foie gras, c'est vous allez pas prendre mal. Du poids, faites gaffe, c'est pas mal dans le foie. Non, je crois pas. Je crois que j'ai de la marge là-dessus. Vous avez de la marge. Et dormir, c'est toujours par tranche de 15-20 minutes? Oui, on est obligé, en fait, on est en complète surveillance permanente avec le bateau, donc notre sommeil est dicté par les mouvements du bateau, par la météo, et parfois on a le temps de dormir parce que la météo est stable, et parfois on est obligé de rester bien éveillé, que ce soit jour et nuit, pour régler et pour surveiller le bateau, pour surveiller ce qui arrive devant les étraves. C'est comme pour la matinale d'Europe 1, donc en fait, finalement. Vous êtes combien sur la ligne de départ pour terminer? On est 85 et on est une dizaine par contre dans notre classe de grands multicoques. Vous pourrez suivre la route du Rhum sur Europe 1 en compagnie de Corinne Boulou, présente à vos côtés à Saint-Malo. On embrasse Corinne. Merci Franck Camas, bonne beaucoup. Chance. Ça part à 13h02, hein, c'est ça je crois dimanche? 13h02. 13h02, à dimanche Bonne journée. à 13h02. Bonne chance, bonne journée.